Alors, d'abord, c'est un séisme majeur, 7,8 la nuit dernière, en pleine nuit, donc les conditions sont catastrophiques, parce que les gens dorment, donc si des objets tombent, vous avez une forte chance d'être blessé, voire tué. Donc on est dans des conditions les pires. 7,8, c'est vraiment un très fort, c'est le plus fort séisme qu'ait connu la Turquie depuis 1939. Alors, il y a quand même eu un séisme entre-temps, en 1999 en Turquie, qui avait fait entre 17 et 30 000 morts. Donc, donc là, on est dans un cas très particulier parce que le second séisme nous a surpris, nous les sismologues, parce que le deuxième séisme, quand on a un séisme, on a derrière des répliques. Les répliques, elles sont proches dans l'espace et dans le temps, mais elles sont de plus faible magnitude. C'est ce qu'on a eu pendant les premières heures. Par contre, là, on a un séisme qui est décalé, qui est plus au nord, qui a une centaine de kilomètres, donc il est beaucoup plus loin que les répliques, et il est de magnitude quasiment équivalente. Donc on est dans un cas où le second séisme a été déclenché par le premier. Mais on a vraiment affaire à deux séismes différents. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on sait, on ne cesse de répéter depuis la nuit dernière que cette région est l'une des plus actives dans le monde, bien connue des sismologues. On a vu ces cartes avec les différentes plaques qui s'opposent. Il faut encore redouter peut-être un nouveau séisme dans les heures qui viennent? Alors, des répliques, il y en aura. Donc là, il a eu lieu il y a 50 minutes, le deuxième séisme, mais il y a déjà eu un magnitude 5,7 et un autre de 5,8. Mais là, qui sont vraiment des répliques. Donc là, on va en avoir, depuis cette nuit, on a dû enregistrer 150 à 200 séismes, et localement, qui sont quasiment tous ressentis. Je veux dire, il y en a beaucoup plus détectés encore localement. Donc on a une activité de réplique qui est extrêmement forte. Là, c'est absolument clair. Et le problème de ces répliques, c'est qu'elles viennent sur des bâtiments qui ont été fragilisés. Donc vous avez des bâtiments qui ont été fragilisés par le choc principal, qui sont de nouveau soumis à des répliques. Et c'est extrêmement compliqué, notamment pour les secours, puisque quand vous allez porter secours, vous rentrez dans des bâtiments, vous essayez de dégager des blocs de béton, etc. Et il y a des nouvelles secousses qui arrivent. Donc c'est une situation très compliquée. Très compliqué aussi parce que il fait très froid actuellement dans le sud-est de la Turquie. Donc c'est vraiment une situation qui va être effectivement très complexe en termes de gestion de la crise. Merci beaucoup Rémi Bossu, merci pour le décryptage à l'heure où un deuxième séisme a donc été enregistré. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette